Bonjour tout le monde, ici Loop. La dernière fois on a parlé des bases de Katia, aujourd'hui on va s'attaquer à l'outil d'esquisse. C'est parti. Alors on va directement ouvrir une part, donc on va aller dans le menu démarrer, part design, part 1, ok, et voilà. On va directement sélectionner un plan, ensuite l'outil d'esquisse, et nous voilà partis. Au cours de ce tuto, on va parler de la plupart des outils, mais pas de la totalité. Donc si jamais il y a un outil dont je n'ai pas parlé, mais vous avez besoin que j'en parle, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous aiderai au mieux. Mais sans plus attendre, parlons du premier outil, qui est l'outil Contour. Alors cet outil nous permet de faire des formes libres. Donc imaginons, voilà, j'ai envie de faire une forme qui ressemble à ça. Voilà, avec un arc de cercle, un machin. Et bah je suis libre de faire toutes les formes que je veux. Mais avec cet outil, je vais aborder quelques petites manipulations qui seront à la fois valables uniquement pour cet outil et pour tous les autres outils. Donc dans un premier temps, imaginons dans votre outil contour, vous voulez créer un arc de cercle comme je l'ai fait juste avant. Vous avez deux possibilités. Vous allez avoir l'arc de cercle tangent et l'arc de cercle non tangent, donc par 3 points. Pour faire un arc de cercle tangent, deux possibilités aussi. Vous sélectionnez donc le premier point, vous faites votre première droite, et à partir de cette première droite, vous allez pouvoir aller sélectionner en haut l'arc tangent. Vous sélectionnez l'outil, et là, ça vous crée un arc tangent. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller jusqu'en haut de la fenêtre sélectionner l'outil, vous avez juste à, une fois que vous terminez de tracer cette droite, vous avez juste à cliquer, maintenir le clic enfoncé, étirer, vous allez voir un espèce de petit rectangle orange qui se crée, vous lâchez, et voilà, ça vous crée un arc tangent. Alors je vous précise quand même que vous pouvez, avec l'outil contour, vous pouvez pas commencer par l'arc tangent parce qu'évidemment, il n'y a pas de droite avec laquelle il peut être tangent, donc voilà, vous pourrez tout simplement pas le construire. Par contre, vous pouvez commencer par l'arc par 3 points, donc vous allez dans l'outil contour, vous sélectionnez l'arc par 3 points, et là vous sélectionnez la première extrémité, le point de passage, et la dernière extrémité. Voilà. Et là vous pouvez continuer votre contour et le fermer comme ceci. Alors par défaut, l'outil contour, il s'arrête une fois que vous avez fermé votre contour. Donc voilà, par exemple, si je crée un contour comme ceci, et que là je le ferme, là vous voyez que l'outil est désélectionné. Mais imaginons que votre contour n'est pas un contour fermé. Et bah, tout ce qu'il faut faire, vous allez dans votre outil contour, vous créez votre contour qui n'est pas fermé. Voilà, vous avez besoin qu'il s'arrête maintenant. Soit vous allez sélectionner l'outil, soit vous allez faire double échappe, et votre contour s'arrête maintenant. Dernière manipulation, celle-ci elle est valable pour tous les outils, pas seulement celui de contour, mais imaginons, voilà, vous êtes en train de créer votre contour et vous êtes gêné par les contraintes bleues, qui sont des contraintes automatiques proposées par Katia, des coïncidences, des parallélismes, enfin un peu de tout, mais ça vous gêne pour créer votre contour. Vous avez juste à appuyer sur Shift, et là vous voyez, toutes les contraintes ont disparu. Voilà, vous créez votre contour, voilà, sans être gêné, et dès que vous avez besoin de le fermer, vous lâchez Shift, et là, il vous propose la coïncidence entre les deux points. Et vous cliquez. Et voilà. Voyons maintenant ce qui se passe sous cette petite barre d'outils. On a dans un premier temps le rectangle, assez basique. Vous sélectionnez son premier coin, son deuxième coin, et ça vous crée 4 droites, 2 verticales, 2 horizontales. Voilà. Ensuite, on va avoir le rectangle orienté. Cette fois-ci, vous allez devoir sélectionner l'orientation de la première droite et ensuite étirer le rectangle dans la direction que vous voulez. Voilà, comme ceci. Et là, ce qu'il a créé, c'est pas 2 verticalités et 2 horizontalités. Ça va être une perpendicularisme et 2 parallélismes. Le parallélogramme, alors assez similaire au rectangle orienté, sauf que cette fois-ci, donc voilà, vous sélectionnez la première orientation de la droite et vous positionnez l'autre côté où vous voulez. Il crée les mêmes contraintes, sauf qu'il n'y a pas de perpendicularité, seulement 2 parallélismes. Voilà. Maintenant, le contour oblong, assez pratique, si jamais vous avez une pièce avec un trou oblong à créer, vous avez juste à sélectionner l'outil, vous sélectionnez le premier centre du premier arc, le deuxième centre de l'arc, et voilà. Vous avez juste ensuite à développer le rayon comme vous le souhaitez, et ça vous crée un contour oblong automatiquement. Alors après, le contour oblong en arc, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, j'en ai jamais eu l'utilité, mais c'est un peu similaire au contour oblong, sauf que cette fois-ci, vous allez devoir sélectionner le centre de l'arc développé, le centre du premier arc de cercle, le centre du deuxième et ensuite le rayon. Voilà. Personnellement, comme je disais, j'en ai jamais eu l'utilité, mais si jamais vous avez une forme qui ressemble à ça à créer, bah tant mieux, au moins vous savez maintenant comment vous en servir. Alors le trou de serrure, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça peut être pratique si jamais, je sais pas, vous avez une porte à créer, imaginons. C'est assez similaire au contour oblong, hein, sauf que en l'occurrence là, il y a un des deux arcs qui n'est pas tangent. Donc voilà, pour le construire, vous allez devoir sélectionner le premier centre de l'arc,
Ce premier centre qu'on a sélectionné, c'est le centre de l'arc qui n'est pas tangent. Ensuite, le centre de l'arc qui est tangent, le rayon de l'arc qui est tangent, et le rayon de l'arc qui n'est pas tangent. Voilà. Alors ensuite, l'outil d'hexagone, outil très pratique. Voilà, imaginons, je sais pas, vous avez une vis avec une tête hexagonale à créer. Et bah tout ce que vous avez à faire, vous sélectionnez l'outil hexagone, vous sélectionnez son centre, et ensuite sa taille. Voilà, je sais pas, ici par exemple. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, le rectangle centré. Personnellement, c'est un outil que j'utilise beaucoup, tout simplement parce qu'il est pratique. Si jamais vous avez besoin de créer un rectangle et de le contraindre par rapport à son centre, c'est vachement pratique parce que Katia le fait tout seul avec cet outil. Voilà, vous sélectionnez son centre et ensuite vous étirez un coin dans la direction que vous voulez. Et voilà, vous avez créé votre rectangle. Et maintenant, le parallélogramme centré, assez similaire au rectangle centré, sauf que là, il faut créer deux petits éléments d'abord. Il va falloir créer les deux droites qui nous permettent de déterminer le centre du parallélogramme et l'orientation de chacun de ses côtés. Donc voilà, par exemple, je crée une droite comme ceci, et ensuite une droite comme ceci. Je sélectionne l'outil parallélogramme centré, donc voilà. Et il va déterminer le centre du parallélogramme à l'intersection des deux droites. Et chacun des côtés seront parallèles aux droites que nous avons tracées au préalable. Donc voilà, je sélectionne les deux droites. Le centre, on voit qu'il est ici. Et ensuite, voilà, en l'étirant là où on veut, on se rend compte que chacun des côtés est parallèle aux droites que nous avons tracées au préalable. Ensuite, regardons ce qui se passe sous cette petite barre d'outils. On a dans un premier temps le cercle, assez basique. Vous sélectionnez son centre, ensuite son rayon, et voilà. Ensuite, nous avons le cercle par 3 points. Avant de vous en parler, je vais faire une petite parenthèse pour créer les 3 points. Si jamais j'ai besoin de créer plusieurs géométries identiques à la suite, je vais juste double-cliquer sur l'outil. Et là, je peux créer plein de points à la suite. Voilà, autant de points que je veux. Et pour sortir de l'outil, pareil que pour arrêter un contour dans l'outil contour, vous faites soit double échappe, soit vous sélectionnez l'outil. Donc là, je vais faire double échappe et voilà, on sort de l'outil. Donc revenons à notre cercle par 3 points. Le cercle par 3 points, il va créer un cercle par 3 points. Donc tout simplement, là, si je sélectionne les 3 points qu'on a créés juste avant, le premier, le deuxième et le troisième, et bien là, ça crée un cercle qui passe par 3 points. Maintenant, le cercle avec coordonnées, personnellement, je l'utilise jamais. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc vous pouvez soit créer un cercle à partir de coordonnées cartésiennes. Donc vous sélectionnez les coordonnées cartésiennes du centre. Imaginons, je mets 100 en H et 100 en V avec un rayon de 10. Voilà ce qu'il va créer. Mais vous avez aussi la possibilité d'appliquer des coordonnées polaires. Donc là, vous avez un rayon à partir du point d'origine et un angle par rapport à l'axe horizontal de votre esquisse. Donc là, si voilà, par exemple, je mets 30 degrés et je mets rayon de 100 avec un rayon de 10 pour le cercle, je fais OK, et voilà ce qu'il a créé. Voilà. Ensuite, nous avons le cercle tritangent. Donc celui-ci est un petit peu similaire à l'arc par 3 points, sauf que cette fois-ci, c'est avec des droites. Donc je vais double-cliquer, je vais créer 3 droites. Donc une droite comme ceci, je sais pas, une droite comme ceci et une comme ceci. Double échappe. Là, je sélectionne mon cercle tritangent. Et là, il va automatiquement créer un cercle qui est tangent aux 3 droites que nous avons créées. Voilà, donc je sélectionne mes 3 droites. Et voilà. Maintenant, nous avons l'arc par 3 points, assez similaire au cercle par 3 points, on s'en doute. Sauf que là, c'est un arc. Donc, en l'occurrence, pour le construire, vous commencez par la première extrémité, ensuite par le point de passage et la deuxième extrémité. Voilà. Vous avez une autre possibilité aussi. Vous pouvez créer un arc par 3 points, commençant par les limites. Donc vous sélectionnez la première extrémité, la deuxième et ensuite le point de passage. Voilà, et vous le positionnez où vous voulez. Et dernier élément circulaire, nous avons l'arc. Celui-ci, pour le construire, il faut tout simplement sélectionner son centre, la première limite et la deuxième limite. Voilà, assez simple. Regardons maintenant ce qui se passe sous cette petite barre d'outils. Alors nous avons l'outil courbe et l'outil raccord. Donc l'outil courbe correspond à l'outil spline dans le Generative Shape Design. Cet outil nous permet de créer, donc là imaginons j'ai besoin de créer une courbe qui passe par 4 points. Ça va nous créer une courbe parfaitement continue qui passe par ces 4 points. Je fais double échappe pour l'arrêter et voilà. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez aussi piloter les directions de tangence en chacun des points. Donc là, tout ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner ce point, on double-clique,
On active la tangente et là vous voyez qu'il va afficher une petite flèche. Cette flèche, on va pouvoir la rendre parallèle, je sais pas, par exemple, à l'axe vertical. Ce que l'on va faire d'abord, on va fixer le point pour être sûr que ça ne va pas faire de bêtises. Je sélectionne la petite flèche, l'outil contrainte, et ensuite, par rapport à cet axe, je vais pouvoir définir un parallélisme, et voilà. Alors ensuite, nous avons l'outil raccord qui permet de créer un raccord continu entre deux éléments linéaires. Donc imaginons nous avons une courbe comme ceci, ensuite une courbe comme ceci. J'ai envie de créer un raccord entre ces deux éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'outil raccord, le premier point, le deuxième point, et voilà. Donc là, on remarque que la courbe ne s'est pas tracée dans le bon sens. Vous avez juste à double-cliquer. Et là, vous avez des petites flèches que vous allez devoir inverser. Et voilà, il a créé le raccord dans le bon sens. Regardons maintenant ce qui se passe sous cette petite barre d'outils. On va uniquement parler de l'outil d'ellipse parce que la parabole par foyer, l'hyperbole par foyer et l'outil conique sont des outils pas très pratiques à utiliser et c'est beaucoup plus simple de faire la même chose avec l'outil de courbe. Donc on va uniquement parler de l'outil d'ellipse, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin que je vous explique comment il fonctionne, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je pourrais très bien revenir dessus dans une autre vidéo. Donc l'outil d'ellipse, c'est un outil assez pratique que j'utilise beaucoup. Il est assez simple à utiliser, vous devez d'abord sélectionner le centre de l'ellipse, son grand axe et son petit axe, et voilà, le tour est joué. Là où c'est plus difficile, c'est au niveau des contraintes. Si vous sélectionnez l'outil contrainte et vous sélectionnez l'ellipse, vous allez pouvoir contraindre le grand axe, voilà. Et maintenant, je veux contraindre l'autre direction, donc l'autre axe. Si je sélectionne l'ellipse, il va me reproposer le même côté. Mais là, je me dis, bah, je fais comment du coup? Tout ce qu'il faut faire, vous faites clic droit et vous avez l'option demi-petit axe. Et voilà, le tour est joué. Vous avez juste à appliquer la contrainte. Moi, par exemple, j'ai envie de mettre 100. Je mets 100 et voilà. On peut aussi contraindre son centre par rapport à l'origine de la pièce. On fait coïncidence. Et on peut même appliquer un angle. Donc là, peu importe, vous pouvez sélectionner l'esquisse en premier élément ou deuxième élément, ça ne change rien. Mais voilà, je sélectionne, j'ai envie que mon ellipse, elle est 30 degrés avec l'axe horizontal, hein, je dis ça au pif. Voilà, je vais sélectionner mon ellipse, ensuite l'axe horizontal. Et là, il y a un angle qui m'est proposé. J'applique, et là, je fais 30 degrés. Et voilà. Regardons maintenant ce qui se passe sous cette petite barre d'outils. Nous avons dans un premier temps l'outil de droite. Alors là, assez simple. Première extrémité, deuxième extrémité, et voilà, vous avez créé une droite. Ensuite, nous avons la droite infinie. Personnellement, je ne l'utilise jamais, enfin je ne l'ai jamais utilisé même. Ça pourra peut-être être pratique pour certains d'entre vous. Tout simplement, vous sélectionnez l'outil. Là, d'office, il vous propose de créer une droite infinie horizontale. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, si jamais vous avez besoin que votre droite, elle ait un angle, je ne sais pas, de 45 degrés par rapport à l'axe horizontal, vous allez juste la valider. Vous cliquez sur le petit H, vous le supprimez. Et là, vous faites contrainte, sélectionnez votre droite, l'axe horizontal, clic droit, angle. Ensuite, vous mettez 45 degrés. Et voilà. Alors ensuite, on a la droite bitangente. Donc imaginons, je sais pas, vous avez un arc de cercle ici, un arc de cercle, je sais pas, ici par exemple. Et vous avez besoin de créer une droite qui est tangente à ces deux arcs de cercle. Et bien, le logiciel le fait automatiquement pour vous. Vous avez juste à sélectionner cet outil, le premier arc, le deuxième arc, et voilà, le tour est joué. Alors ensuite, la droite bisectrice. Je pense pas avoir besoin d'expliquer ce qu'est une droite bisectrice, mais voilà, imaginons nous avons, je sais pas, une droite comme ceci, une autre droite comme ça, et vous avez besoin de créer une droite bisectrice à ces deux droites. Donc là, tout ce que vous faites, c'est vous sélectionnez l'outil droite bisectrice, et là, c'est très important, il faut sélectionner dans le bon ordre les côtés, les côtés de chacun des droites. Si vous sélectionnez ce côté-là et ensuite celui-ci, il va vous créer une droite dans ce sens-là. Si vous sélectionnez ce côté-là et ensuite celui-ci, il va vous créer une droite dans ce sens-là. Voilà, je m'explique, je montre. Pof, pof, voilà, dans ce sens-là. Et là, si je fais dans l'autre sens, il a créé dans ce sens-là. Dernière droite, la droite orthogonale à une courbe. Alors imaginons, je sais pas, je vais construire une spline au pif. Voilà, je fais une spline comme ça, double échappe. Et j'ai besoin de créer une droite qui est orthogonale à cette spline, je sais pas, en n'importe quel point. Je vais sélectionner cet outil. Et là, je vais sélectionner un point, par exemple, je sais pas, ici.
et ben, il va créer une droite qui est perpendiculaire à la tangente locale de la courbe. Et voilà. Ensuite, nous avons l'outil d'axe. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Il a une différence avec la droite. Vous avez juste à sélectionner l'outil, vous créez la première extrémité et la deuxième. La seule différence, c'est que cet élément, il sera, quoi qu'il arrive, en élément de construction. Donc, il ne fera jamais partie de votre esquisse pour une extrusion ou un enlèvement de matière. Voilà, donc ça revient au même à créer une droite normale et à la passer en géométrie de construction. Voilà. Ensuite, regardons ce qui se passe sous cette petite barre d'outils ici. Donc vous avez dans un premier temps l'outil point. Donc c'est tout simplement, hein, vous sélectionnez cet outil et vous appliquez un point là où vous voulez. Ensuite, nous avons l'outil point avec coordonnées. Ça fonctionne pareil que l'outil cercle avec coordonnées. Mais là, c'est uniquement pour créer un point. Comme tout à l'heure, vous avez soit les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées polaires. Alors ensuite, on a les points équidistants. Imaginons, voilà, vous avez, je sais pas, une droite comme ceci. Et vous avez besoin de créer 5 points équidistants sur cette droite. Vous sélectionnez l'outil point équidistant, votre droite. Et là, voilà, vous définissez le nombre de points qu'il doit créer. Et vous faites OK. Donc c'est pas mal, mais il y a un petit bémol, c'est que si votre droite rétrécit ou s'agrandit, les points ne suivent pas la taille de la droite. Donc, si jamais vous avez besoin que les points suivent la taille de la droite, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je pourrais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait. Il faudra utiliser le Knowledge Advisor dans tous les cas, donc des formules, voilà. Mais voilà, donc vous ne pouvez pas faire ça directement avec l'outil point équidistant. Ensuite, l'outil point par intersection, pas trop besoin d'expliquer, je pense. Vous avez, imaginons, une spline comme ça. Ensuite, une spline, je sais pas, peu importe, comme ceci. Vous avez besoin de récupérer le point d'intersection de ces deux splines. Vous allez juste sélectionner le point par intersection. Et vous sélectionnez les deux splines. Et voilà, il vous crée un point juste ici. Dernier outil de point, le point par projection. Alors là, ça fonctionne un petit peu pareil que pour la droite orthogonale à une courbe. Mais là, imaginons, voilà, je sais pas, vous avez une droite, comme ceci, enfin une courbe. Vous avez un point qui est ici. Et bah là, le logiciel, il va tracer une droite jusqu'à la courbe en faisant en sorte qu'elle soit orthogonale à la courbe. Et il va vous créer le point de cette droite orthogonale sur la courbe. Donc voilà, si je sélectionne l'outil, je vais faire point par projection. Je sélectionne d'abord le point et ensuite la courbe. Et voilà, comme je vous disais, il crée une droite orthogonale et il vous extrait le point de cette droite orthogonale par rapport à la courbe. Regardons maintenant ce qui se passe en haut de la fenêtre. Vous avez déjà 3 petites options qui sont intéressantes. La première, c'est la grille. Donc moi, je la laisse tout le temps affichée. C'est un petit repère de proportion. Mais vous pouvez très bien, si ça vous gêne, la désactiver. Et voilà, vous aurez une esquisse sans grille. Ensuite, vous allez avoir les points aimantés. Personnellement, je n'utilise jamais. Mais voilà, si jamais vous en avez besoin, ça vous permet de créer des éléments qui sont uniquement positionnés par rapport à la grille. Donc voilà, 60-50, 60-40, voilà, que des coordonnées de la grille. Vous pouvez créer une droite qui va de là à là. Moi personnellement, j'utilise jamais et j'en ai jamais trop eu l'utilité, mais à vous de voir. Et ensuite, outil très important, les éléments standards ou éléments de construction. Donc ça vous permet, par exemple, je sais pas, si jamais vous avez besoin de passer une géométrie en élément de construction pour qu'elle ne fasse pas partie de l'extrusion, vous avez juste à sélectionner votre géométrie et sélectionner cette petite option. Et voilà, votre géométrie, elle va apparaître dans l'esquisse pour construire votre géométrie, mais elle ne sera pas utilisée en tant que géométrie dans un outil d'extrusion ou d'enlèvement de matière. Voilà. Ensuite, nous avons les arrondis. Donc ça peut être pratique. Bon, généralement, c'est beaucoup mieux de passer des congés en dehors des esquisses, donc de faire des esquisses avec des arêtes vives et ensuite passer les congés en 3D. Mais si jamais vous n'avez pas le choix, imaginons que vous ayez deux droites, donc je sais pas, deux droites comme ceci. Vous voulez créer un arrondi entre ces deux droites, vous sélectionnez le petit arrondi ici. Et là, vous avez juste à sélectionner les deux droites et il vous crée un arrondi. Voilà. Là, fonctionnement similaire à l'arrondi, mais cette fois-ci avec l'outil chanfrein. Vous avez deux droites, vous ne pouvez pas passer le chanfrein en dehors de l'esquisse, donc vous allez juste directement passer le chanfrein dans l'esquisse. Vous sélectionnez les deux droites,
et il vous crée une petite droite entre les deux, qui a un angle égal entre ces deux droites et une longueur spécifique à déterminer. Voilà. Ensuite, regardons ce qui se passe sous cette petite barre d'outils. Ces outils sont vraiment très intéressants et très utiles. Donc on a dans un premier temps la relimitation. Imaginons, je sais pas, je vais créer 2 splines. Voilà, une spline comme ceci, et une autre comme ceci. Et on a besoin de conserver uniquement ce côté-là et ce côté-là de la spline, enfin des splines, pardon. On va sélectionner l'outil de relimitation, la première partie de la spline, et la deuxième. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, nous avons l'outil coupe. Cet outil peut être intéressant. Imaginons, voilà, vous avez un côté de votre géométrie, une droite de votre géométrie, que vous avez besoin de couper parce que vous avez besoin de rajouter un angle à cet endroit-là. Imaginons, voilà, je crée une droite, tout bêtement, et j'ai besoin, plutôt que de supprimer la droite, j'ai besoin juste de couper cette droite et de la transformer en 2 droites. Je vais sélectionner l'outil de coupe, j'appuie déjà sur ma droite et ensuite sur le point que je veux couper, voilà, qui sera ici. Alors actuellement, voilà, les 2 droites elles sont coïncidentes, mais imaginons qu'on veut y mettre un angle entre ces 2 droites, vous allez juste supprimer l'incoïncidence, et là vous pouvez manipuler le point comme vous voulez. Voilà. Ensuite, nous avons l'outil d'effaceur. Alors cet outil peut être pas mal, voilà, imaginons, je vais vous donner un exemple assez sympathique. J'ai besoin de faire un Pac-Man, donc je vais d'abord faire mon cercle, voilà, et ensuite, je vais faire la bouche, comme ceci, hein, un peu au pif, hein. Je fais la bouche de cette manière, et là j'ai besoin de supprimer cette partie du cercle. Et bien plutôt que d'utiliser 2 relimitations, parce qu'en là en l'occurrence on a besoin de 2 relimitations, si j'utilise l'outil d'effaceur, il va supprimer toute cette partie de l'arc de cercle jusqu'à la prochaine intersection. Et voilà. Ensuite, nous avons l'outil fermer l'arc. Alors, pas trop besoin d'expliquer, hein. Vous avez juste, je sais pas, un arc de cercle, comme ceci. Vous avez besoin de le fermer. Vous sélectionnez l'outil fermer l'arc, votre arc de cercle. Et voilà, ça vous ferme l'arc de cercle et ça le transforme en cercle. Dernier outil de cette barre d'outils, l'outil complémentaire. Là, c'est si on a besoin d'utiliser l'autre côté d'un arc de cercle. Donc, imaginons, voilà, je sais pas, on a un arc de cercle qui ressemble à ça. Nous, ce qu'on veut utiliser, c'est l'autre côté de l'arc de cercle. Et bien, tout ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'outil complémentaire. Et voilà. Alors, sous cette barre d'outils, juste ici, nous avons des outils de transformation. Dans un premier temps, le miroir qui permet de créer une symétrie par rapport à un axe en conservant l'élément original. L'outil de symétrie permet de faire la même chose, mais en détruisant l'original. L'outil de translation nous permet donc de faire translater un élément de géométrie. Imaginons, voilà, je crée une droite ici, j'ai besoin de la faire translater. Voilà, donc je vais sélectionner mon outil de translation. Ensuite, l'élément que je veux faire translater. Et là, je peux sélectionner la direction. Donc là, si je valide tel quel ma translation, ça va uniquement faire translater l'élément en supprimant l'original. Mais je peux très bien faire un mode de duplication et dire que j'ai besoin de créer 3 éléments. Et voilà ce qui va me créer. Alors pour l'outil de rotation, c'est pareil que pour la translation. On peut très bien dupliquer plusieurs fois les éléments ou très bien juste bouger un seul élément et supprimer l'original. Ensuite, on a le facteur d'échelle. Alors là, imaginons, je fais une grande spline. Donc voilà, une spline qui est comme ça. Voilà, comme ceci. Double échappe. Et j'ai besoin, je sais pas, d'agrandir cette spline. Je vais faire facteur d'échelle. Je sélectionne ma spline, et ensuite, par rapport au point que je sélectionne, il va appliquer un facteur d'échelle, et voilà, il va l'agrandir avec la valeur d'échelle que l'on voit juste ici, là, il va l'agrandir, voilà, par exemple, si je mets échelle 2, elle sera 2 fois plus grande dans les 2 directions, et voilà. Imaginons que l'on ait besoin maintenant, pas de créer un facteur d'échelle, mais de créer un décalage de la géométrie. Vous sélectionnez l'outil, l'élément à décaler, et là, ça va créer un offset, ça correspond à l'offset dans le Generative Shape Design. Ça va vous créer une spline décalée. Voilà. On peut aussi manipuler la valeur, on peut très bien dire que voilà, ce sera moins 50, et voilà. Maintenant, on va regarder 2 derniers éléments. La projection
et les intersections des éléments 3D. Alors tout simplement la projection, imaginons, oh, j'aurais pas dû quitter l'esquisse mais c'est pas grave, imaginons voilà je crée une esquisse, je prends une forme un peu bidon, genre voilà, un rectangle centré, je le crée, je sors de mon esquisse, j'extrude l'esquisse, voilà je dis qu'il y a 100 en extension symétrique. Là si je retourne, je sais pas, dans un autre plan, et j'ai besoin de réutiliser cette géométrie ici. Je sélectionne l'arête que j'ai besoin de projeter et ensuite j'utilise projection des éléments 3D. Et voilà, ça me projette l'arête sur mon esquisse. Et pour finir, nous avons l'outil d'intersection des éléments 3D. Lui permet d'extraire tous les éléments en intersection avec le plan de l'esquisse. Donc là, je vais créer un petit cylindre pour vous illustrer l'exemple. Donc voilà, j'ai fini de créer le petit cylindre. Vous voyez que j'ai créé un plan qui est à 45 degrés par rapport au plan ZY. Et tout ce qu'on va faire maintenant, tout ce qu'on va simplement faire, c'est utiliser l'outil intersection des éléments 3D et sélectionner l'extrusion 2. Et là, il va créer l'intersection entre le cylindre qu'on a créé et le plan de notre esquisse. Voilà. Bon bah voilà tout le monde, nous avons fait le tour de l'outil d'esquisse, ce tutoriel est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou même à l'adresse email qui s'affiche juste ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain tutoriel ou la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.